Quel lien y a-t-il entre le karaté, le basketball et un chercheur ? S'il y a une chose que je n'aime pas dans la culture française, c'est ce côté échec mal vu, mal perçu. Que ce soit à l'école, dans notre vie personnelle et professionnelle, tu es presque montré du doigt parce que tu as échoué, alors que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage de notre réussite future. J'ai raté mon premier dan de karaté 2 fois. J'ai raté mon train pour participer à un stage de qualification d'équipe de France. Il m'aura fallu près de 2 ans pour commencer à ressentir quelque chose dans la position de l'arbre. Je suis arrivé sur un plateau de tournage d'un film d'entreprise sans batterie. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Ma vie n'est absolument pas un long fleuve de réussite, mais plus une cascade d'échecs. J'ai appris. Le karaté et les arts martiaux l'ont bien compris. L'échec dans un combat, dans l'exécution d'une technique, d'un bunkai, n'est qu'un pas de plus vers une amélioration. Mais pour que l'échec soit favorable, il faut pour cela l'étudier, prendre en considération pourquoi on a échoué et apprendre de lui, et non le rejeter. Seul celui qui échoue a tenté, et comme dit la pub, seuls les joueurs gagnent. Quel inventeur, chercheur a trouvé sans se tromper des milliers de fois ? Savais-tu que Michael Jordan a raté 9000 tirs, perdu plus de 300 matchs et par 26 fois a échoué son tir pour donner la victoire à son équipe ? L'échec n'est pas agréable, mais permet d'ouvrir une porte, une fenêtre, une lucarne vers un apprentissage plus précis, plus fiable, plus proche de l'objectif recherché. Il est dit que le dojo est en nous si nous vivons karaté. Alors pour cela, nous devons transposer notre acceptation de l'échec au dojo dans notre vie. Accepter de ne pas réussir, de ne pas plaire, de ne pas être entendu ou compris. Travaillons sur ces échecs pour nous faire grandir, apprendre. Alors échouons pour avancer. Tout comme nous avons besoin d'obscurité pour connaître la lumière, de souffrance pour connaître le pardon, de douleur pour connaître la joie. C'est le grand principe en action du yin-yang, Inyo en japonais. Acceptons l'échec les bras ouverts. Je sais bien que ce billet d'humeur, ce coup de gueule ne fera pas changer la mentalité française, mais peut-être que j'inspirerai quelqu'un à s'accrocher à son but et d'apprendre de ses échecs pour en sortir meilleur. Belle pratique à tous et à bientôt, que ce soit à travers mes vidéos, mes cours en visio et prochainement sur le tatami. Ciao!